souligner que l'Algérie est un des plus gros importateurs mondiaux de lait en poudre. C'est pas innocent donc ce dessin. Hein. Pas du tout. Ouais. D'une part, et d'autre part, l'Algérie est peut-être, sauf erreur de ma part, le seul pays au monde où 2 générations d'Algériens n'ont pratiquement jamais bu de lait frais. Tout le lait qu'on consomme en Algérie est un lait reconstitué à partir de lait en poudre importé. Donc le lait de vache, à part les paysans qui ont encore la chance d'avoir des vaches ou des chèvres, il y a 2 générations d'Algériens depuis l'indépendance qui ne le connaissent pas ou alors sporadiquement. L'Orican des Chalets, c'était l'entreprise américaine Chadwick. En 1993, elle parvient à convaincre Alger d'acheter une première tranche de 400 logements préfabriqués. Les chalets sont installés à la résidence du Club des Pins, où vivent les protégés du gouvernement. En 1994, la presse d'Alger révèle que l'opération a été en partie financée grâce à l'argent des petits épargnants de la CNEP. C'est le scandale. Un journal algérien calcule le nombre de logements sociaux qu'on aurait pu construire avec les millions de dollars des chalets américains. Pour la même somme à l'époque, ça aurait permis à la fois de construire 2500 logements alors que la demande est extrêmement forte des épargnants, mais et aussi de créer des dizaines de milliers d'emplois pendant au moins une année, quoi, le temps de construire ces 2500 logements. Et l'étude était très sérieuse, hein, elle n'a jamais été contestée. Et cette affaire des chalets est symbolique du fonctionnement plus global de l'économie algérienne. Plutôt que de fabriquer sur place les produits dont la population a besoin, les hauts responsables militaires préfèrent les importer de l'étranger, car étonnamment, cela leur rapporte plus d'argent. Sur le port d'Alger, le tiers des marchandises arrivent de France. Pour les faire entrer en Algérie, il a souvent fallu payer des commissions à des intermédiaires. Un patron français nous explique comment ça se passe. Concrètement, on va vous dire, voilà, vous êtes présélectionné, vous avez de bonnes chances d'y réussir. Maintenant, il vous faut un petit coup de main supplémentaire, parce que vous comprenez, vous n'êtes pas le seul, il y en a un autre. Il faudrait qu'on se voit, qu'on en discute, donc on en discute. Et puis la finalité, ça veut dire combien? Bon, en général, c'est, je dirais, une dizaine de pourcents. C'est une dizaine de pourcents. 10% du montant des importations, 1,5 milliard d'euros par an, partirait donc chaque année dans la poche des hauts dirigeants du régime. L'argent leur est versé directement sur des comptes à l'étranger et en devises, s'il vous plaît. Les sont plus chers. Allô? En 1997, Ahmed Bouakaz, un homme d'affaires algérien installé en Belgique, va tenter de remettre en cause le système. Il envoie en Algérie du lait moins cher que Nestlé, Candia ou Régilet, les fabricants européens qui dominent le marché avec la bénédiction des autorités. Une étrange campagne de presse est alors lancée contre notre homme d'affaires, notamment par le journal du général Betchin, un puissant dirigeant impliqué dans les affaires. La rumeur affirme que le lait de Ahmed Bouakaz n'est pas conforme, tout est fait pour jeter la suspicion sur sa marchandise. Le lait se retrouve donc bloqué sur le port d'Alger, avec interdiction de pénétrer sur le territoire algérien. Notre homme d'affaires est dégoûté, il comprend qu'il dérange un gros importateur qu'il soupçonne d'être lié au général Betchin. Celui qui importe 2000 tonnes de lait, c'est pas un type qui mange des sandwichs à midi, hein. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a des journaux, qui a une presse derrière lui. Et donc là, vous allez voir le général Betchin? Je vais voir par l'intermédiaire de personnes monsieur Betchin, effectivement, qui est un monsieur qui m'a très bien reçu. Je lui ai expliqué quasiment ma vie, en lui disant je suis parti à l'âge de 7 ans en Belgique et voilà comment j'ai vécu, voilà comment j'ai travaillé, voilà comment j'ai réussi, et voilà, et voilà, et voilà. Il m'a pris en sympathie. Le général Betchin use alors... On vient vous voir à Bruxelles, on vient négocier avec vous, on vient vous dire maintenant vous êtes assuré, vous avez vu avec quelle force on a pu faire sortir votre lait. Et on vient, on se met à l'hôtel, on profite un peu du séjour à l'hôtel, tout ça c'est joli. Hein. À vos frais? Non mais c'est pas un problème, payer l'hôtel, vous savez, je le payerai à n'importe quel Algérien qui viendra à Bruxelles. Et après il vous demande plus d'argent? Mais je n'ai jamais donné. Et donc on vous a bloqué votre lait? Ben c'est peut-être pour ça.